Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi, amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Et voilà, le petit lapin, ma petite Chloé. On va voir le docteur, hein? Alors, la laisse, une petite carotte. Oh, on a bien faim, c'est l'émotion, mon chéri. Oh, bon, oui. Oh, bah, dis donc. Bien, voilà le docteur. Alors, comment va Chloé? Oh, très bien, docteur. T'as pas l'air de marcher fort l'appétit, hein? Oh, un petit peu intimidé, mais vous savez, toute la journée, il faut que je la surveille, autrement ça grignote, ça, tout le temps. Hein. Les carottes, la moquette, le paillasson. Hier, elle a même failli manger son billet d'avion, dites donc. Son billet d'avion? Oui, elle doit s'envoler pour les USA. Et bien justement, à ce propos, je voudrais que vous me parliez de son état de santé. Oui? Savoir s'il est parfait pour le voyage, hein. Et puis, éventuellement, un médicament contre le mal de l'air. Eh ben, on va regarder ça. Hein? Voilà. Viens là, Chloé. Alors, t'es prête? Ton passeport est prêt? Tiens. Mais dites-moi, elle est grosse? Ah ben ça, oui, pour être grosse, elle est grosse. Elle est enceinte d'un troupeau de moutons. Vous pouvez me répéter, là, juste pour le plaisir? Oui, Chloé est enceinte d'un troupeau de moutons. Ah, c'est ce que j'ai compris, oui. Elle est enceinte d'un troupeau de moutons. Voilà. Voilà. T'es enceinte d'un troupeau de moutons? Bah, tout va bien, son cœur bat normalement. Maintenant, c'est plus qu'une question de patience. Hein. Vous voyez, tout s'est bien passé cette fois. Ah oui, mieux que pour ma première grossesse. Oui. J'avais un peu peur au début, mais je voulais tellement lui faire plaisir. À votre mari? Ah non, à ma sœur. Ah, à votre sœur. Mais vous avez fait l'échographie? Oui. Oui. C'est une petite fille. Parfait. Et vous avez déjà choisi le prénom? Oui, Sarah, c'est ma sœur qui a choisi. Ah, c'est joli. Vous devez avoir hâte de la voir, votre petite Sarah. Ah oui, pas tant que ma sœur. Mais vous êtes bien mariée, Madame Lebrun? Oui, depuis 10 ans. Bah alors pensez à la joie de votre mari. Quand même, votre sœur a l'air de compter énormément dans votre vie, mais avoir un enfant, c'est une décision qu'on prend à deux avec son mari. Non, nous, on l'a prise à 4. À 4? Ma sœur, mon beau-frère, mon mari et moi. Enfin bon, au début, on n'était pas tous d'accord. Hein. Alors, comme ma sœur pouvait pas avoir d'enfant, on a mis ça au vote. À 3 voix contre 1, on a décidé que j'attendrais l'enfant de ma sœur. D'accord, vous êtes une mère porteuse. Oui, pour ma sœur. Faut s'entraider en famille, pas vrai? Oui, c'est une très belle aventure que vous me racontez là. En fait, vous vous êtes dévouée. C'est pas un sacrifice. De toute façon, j'étais au chômage, j'avais rien à faire. Et puis, quand elle était petite, elle me prêtait bien ses jouets, pas vrai? Moi, tu sais, le mec qui se voit déjà casé, qui arrive dès le premier soir avec son déodorant, sa brosse à dents, sa veste de pyjama et la photo de toute sa famille. Oh non, c'est pas mon truc. Oh, mais il manquait plus que les charentaises. Bah oui, je l'ai viré. Bon, d'accord, hein, il était mignon. Mais tu peux être mignon dehors et déjà ripou à l'intérieur, tu vois. Oh, attends, tu sais pas ce qu'il m'a demandé au moment où... On va essayer de comprendre, il y a des patients. Au moment où... Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, il m'a demandé de lui faire un enfant. Bah, tu vois que j'avais raison. Bah non, mais pourquoi pas lui laver ses chemises et ses chaussettes pendant qu'il y était? Ah, je vous avoue que c'est la première fois que je m'occupe d'une lapine enceinte d'un troupeau de moutons. Hein. Ah, ouais. Ma pauvre Chloé, te voilà transformée en conteneur. Oui, mais grâce à cette méthode, elle va nous transporter sans risque tous ces embryons de moutons jusqu'aux futures mamans, les brebis américaines. Ah bah, c'est quand même plus pratique que de faire voyager un troupeau tout entier, non? Oh oui, enfin, je me demande si elle préférerait pas batifoler avec Jeanne au lapin. Ouais, il est plus rentable qu'elle soit enceinte de moutons. Les lapins, il y en a déjà à l'appel, alors. Et vous savez, ce sont des pratiques tout à fait courantes dans l'élevage, docteur. Oh, je sais, oui, je sais. Mais personnellement, je veux encore rêver à l'amour de Jeanne au lapin pour sa lapine. Merci. Et aux vaches qui paissent tranquillement dans les prés, hein,
En regardant passer les trains. Oui, eh ben, bon conseil, docteur. Prenez vite le train en marche. Sinon, vous risquez de rester seul sur le quai. Allez, viens, ma petite Chloé. Ben, nous, on va prendre l'avion, ma chérie. Allez, bonsoir, docteur. Bonsoir et bon voyage. Merci. C'est bête, ça m'a fait peur. Ne vous inquiétez pas, Stéphanie. Ce n'était qu'un troupeau de moutons. Donc sa fille sera à la fois sa nièce et donc sa mère, enfin sa tante, qui... Attends, là, je m'y perds un petit peu, là. Tu peux pas reprendre parce que c'est compliqué tes parentés, là. Hein. Voilà, c'est pas vrai, tu fais vraiment un blocage anti-progrès. Tiens, c'est comme ton rasoir, ça fait 3 rasoirs électriques super que je t'ai offert, à tête pivotante, qui arrache le poil, coupe le poil, l'empêche de repousser, puis toi tu t'entêtes avec ton vieux machin préhistorique, nul, ton rasoir de grand-père, c'est... Il est très bien, mon rasoir de grand-père, il est au poil. Bon, allez, continue, je fais un effort. Alors, ta patiente va avoir un enfant qui sera sa fille, c'est logique. Ouais, et sa nièce en même temps, puisque c'est la fille de sa sœur. En fait, écoute, c'est simple, la mère sera à la fois la mère et la tante de son enfant. Ouais. Et ça te choque pas, toi, tout ça? Bah non, pas du tout, au contraire, je trouve ça formidable, le progrès. Bah, c'est merveilleux de choisir quand on peut avoir un enfant. Ah, bah justement. Tiens, Quoi? moi, je voudrais maintenant. Mais pourquoi pas faire son enfant par une autre quand on peut pas en avoir? Mais nous, on peut, et moi, je te choisis. Même quand on peut. Pourquoi pas faire son enfant par une autre, ou alors le faire grandir dans une éprouvette? J'ai épousé une extraterrestre. Écoute, moi, t'aimerais pas, toi, être là dans 100 ans pour voir ça? Voir des gens qui auront des enfants sans être enceintes? Tu sais, moi, enceinte. Oh, je suis sûre qu'ils vont y arriver. Ah oui? Et moi, tu crois que je vais y arriver? À quoi? À te convaincre de me faire un bébé. Sans éprouvette. Avec une bonne méthode bien romantique. Oh là, c'est romantique au début, puis après, ça se gâche. Hein. Après, c'est la layette, c'est les petits chaussons roses ou les petits chaussons bleus. Oui, c'est ça. Puis c'est le nausée, le gros ventre, l'accouchement dans la douleur. C'est hein. le bébé qui gazouille. Et ciao, ciao, la carrière professionnelle. C'est le premier sourire à son papa. Et c'est toutes les couches à sa maman. Macho, va. Macho. Mais c'est d'accord, je m'occupe des couches. Je prendrai des renforcés, des anti-fuites, des anti-tout. Non, mais macho, moi. Vieux macho, même. Resté à l'âge de pierre. Le progrès n'est pas toujours bon. Aïe. Le rasoir de grand-père non plus. Facile, ça. Je vais au labo, Stéphanie. Si vous voulez partir, vous pouvez. Oh, merci. Ah, Stéphanie, je voudrais vous poser une petite question. Oui? Oui, vous êtes jeune, vous êtes belle, vous êtes bien dans votre époque. Je sais, oui, et alors? Eh bien, alors, si un garçon, je veux dire un garçon qui vous aime et que vous aimez, vous demandait de lui faire un enfant. Oh, alors là, merci, j'ai déjà donné. Vous avez déjà eu un enfant? Non, mais j'ai déjà eu le mec. Ah oui. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je vous demande ça parce que c'est pour un copain qui va me demander un conseil. Oh là là, alors là, dites à votre copain que c'est un ringard. Bien. Bah, je lui dirai. Je sens que ça va lui faire plaisir. Bah, vous me demandez, je vous réponds. Et ma copine Monique est du même avis que moi. Ah bah alors, si Monique est du même avis, oui. Merci, Stéphanie. Et merci à Monique. Qu'est-ce qu'ils ont tous, ces mecs, à vouloir un bébé en ce moment? Mais là, il doit y avoir une histoire de pleine lune. Stéphanie, vous pouvez venir m'aider, s'il vous plaît? Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça, c'est un truc d'époque, m'a dit le marchand. Enfin, je sais pas très bien quelle époque c'est, mais à l'époque. La poussière aussi est d'époque. Hein. Peut-être. Wow. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une panne de courant? Oui, en quelque sorte. Oh, c'est ennuyeux, ça. Pas d'électricité, ça veut dire pas d'eau chaude. Ça veut dire pas de plaque dans la cuisine. Ça tombe mal, j'avais une faim de loup, moi. Ben oui, c'est ça le progrès. Quoi qu'en pense mon petit mari. Que voulez-vous, docteur? Mon mari est un fan des méthodes anciennes et refuse absolument le progrès. Viens, j'ai peut-être une solution quand même pour toi. Viens avec moi. Allez. Ouais. Suis-moi. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, tu vas t'asseoir et tu vas mouliner. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais. C'est une blague? Non. Si tu moulines très très vite et très très longtemps, tu obtiens de l'électricité. C'est une méthode ancienne formidable.
Ok, ça va, j'ai reçu le message. Allez, tu peux rallumer. Mais c'est pas fini. Alors, si tu veux faire cuire quelque chose, voici 2 pierres et quelques brindilles. Tu frottes les 2 pierres et tu dois obtenir du feu. N'importe quel homme de Cro-Magnon te dira que c'est formidable comme méthode. Moi, j'attends, tu vois. Tu mélanges tout, mais t'es d'une mauvaise foi, mais incroyable. Au fond de toi, tu sais très bien que j'ai raison. Tiens, je vais rallumer le compteur. D'ailleurs, je suis sûr que si on faisait un sondage auprès des femmes, elles seraient de mon avis. Eh ben, c'est un sondage. Et que la lumière soit. Tiens, et la lumière fut. Ah, bon. Mais je te préviens, un sondage, ça coûte beaucoup plus cher qu'une layette. Et voilà. Stéphanie, pouvez venir, s'il vous plaît? Voilà, avec ça, ma petite Sof va bien devoir se rendre compte que 99% des femmes rêvent d'un mari comme moi et d'un bébé dans leur ventre. Ah, Stéphanie, vous allez me taper ce formulaire, vous le photocopiez et vous le faites remplir à toutes les femmes que vous rencontrez. C'est encore pour votre copain? Oui, c'est pour mon copain, oui. Ah, je lui fais part de votre opinion, mais il pensait que vous n'étiez pas suffisamment représentatif de la population féminine. Oh, bah, c'est déjà difficile d'être soi-même, si en plus il faut être tout le monde. Si la science le permettait, choisiriez-vous d'avoir un enfant sans être enceinte pendant 9 mois? Oui, bien sûr. Alors vous cochez la case oui, là. Merci. C'est pour un sondage médical. Stéphanie? Oui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sondage? Oh, c'est pour un copain de votre mari. J'en ai déjà 72 heures remplis, en 2 jours. Ah, d'accord, oui. Un copain de mon mari, oui. Pourquoi Oui. vous le connaissez? Ah, intimement même, oui. Préférez-vous un mari romantique à un mari moderne qui vous aide dans les tâches ménagères? Non, le romantisme, ça n'a qu'un temps. Vaut mieux un mari qui passe le balai. Pour le romantisme, il n'y a qu'à se prendre un amant. Pour un de ses copains, mon œil. J'ai compris entre les lignes toute la détresse d'un homme abandonné. Alors je vous le dis tout net, je suis prête à être la mère porteuse de votre enfant. Oui? Non, mais attendez, il doit y avoir une confusion, là. J'avais déjà répondu à l'appel déchirant de Richard Burton en 1974. Richard Burton, l'acteur? Oui, il proposait 25 000 $ pour une fille et 50 000 $ pour un garçon à la femme qui accepterait de porter un enfant de lui. Ah bon? Mais il n'a pas voulu de moi pour être son Elizabeth Taylor. Bah pourtant, il y a de la ressemblance. Hein? Oh, bah oui. Non, mais vous savez, en ce qui me concerne, enfin, je n'ai rien contre les mères porteuses, mais je serais plutôt pour faire les enfants normalement, vous voyez, sans éprouvette et sans seringue, quoi. J'ai compris. Oui. Je suis encore plus d'accord. Ah bon? Oui. Docteur? Oui. Oh, pardon. Non, restez, Stéphanie, restez. Michel. Je suis toujours dans ma loge de 5 à 7. Voilà les résultats, docteur. Ah, alors? Bah, votre copain est vraiment en retard d'une génération. Parce que dans le domaine de la maternité, les femmes sont pour les progrès de la médecine. Ah. Ah oui. Eh bien, mon pauvre chéri, il te reste le choix entre faire un enfant à la concierge ou alors t'adapter à la science actuelle. Stéphanie, vous pouvez partir. Merci. Mademoiselle, Bonjour. je voudrais voir Madame Sophie Riguini. Bon, bah, je vais la prévenir. Veuillez lui remettre, avec cette carte, les fleurs qui sont sur le palier. Bon. Avec les compliments de la SMPMSE. Bon, ben, faites entrer, Stéphanie. Après, vous pourrez partir. D'accord. Madame? Madame Riguini, enchantée. Asseyez-vous, madame. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. Je viens vous offrir un cadeau de la part de votre mari. Il nous a passé commande hier. Ah, un cadeau. Oui.
Oui. Un très joli cadeau. Une intention bien délicate. Ah, bah écoutez, je suis très très contente. Qu'est-ce qu'il vous a commandé? Un enfant. Pardon? Un enfant. Il a commandé votre enfant. Non, je comprends pas, là. Vous êtes un jeune médecin Oui. et une jeune femme moderne. Vous conviendrez avec moi, chère madame, que enfanter à notre époque est dépassé. À la SMPMSE, Société de marketing pour une maternité sans effort, dont je suis la présidente, nous sommes au-dessus de cette vulgarité. Attendez, SMP, MSE, alors c'est Société de marketing... Pour une maternité sans effort. Et mon mari? Votre mari, pour vous éviter toute fatigue, a compris qu'il valait mieux confier la grossesse à une professionnelle. Un professionnel? Ben ça va, vous avez de ces termes. Une mère porteuse, un ventre alloué, si vous préférez. Non, non, ça va, je préfère rien du tout, moi. Mais attention, nous les sélectionnons par ordinateur. Un ordinateur psychosocio-médico-électronique. Vous avez juste à nous fournir la matière première. La matière première? Votre vulve fécondée. Prélèvement sans douleur. Ça va, je sais, je suis au courant, je suis médecin. Votre vulve, bien sûr, pour que cet enfant soit bien le vôtre. Attendez, en fait, vous me proposez d'avoir un enfant qui sera le mien, mais qui sera pas à moi. D'Aziz. Je vous demande pardon. Oui. Voilà. D'accord. C'est ce que vous souhaitiez, je crois. Bah, je sais pas vraiment, là, je sais plus trop, parce qu'en fait, je ne savais pas qu'une société comme la SMP, MSE existe, alors... Ah, France. nous sommes bien sûr un organisme clandestin. Bien sûr, bien sûr. Et bien sûr, vos tarifs sont très élevés, bien sûr. Nous verrons ces petits détails avec votre mari, mais nous faisons des tarifs très intéressants. Tenez, voyez vous-même. Surtout si vous choisissez une porteuse étrangère, d'un pays sous-développé, par exemple. D'accord, oui, oui, bien sûr, je vois, la main-d'œuvre y est beaucoup moins chère, c'est bien connu. Oui. Et la concurrence internationale se développant, on assiste à des baisses de prix spectaculaires. Un peu comme pour les magnétoscopes. Ah, je vois, Baby Made in Taïwan. Voilà. Oh, décidément. Et donc, une porteuse étrangère est la plus économique. C'est d'ailleurs ce que votre mari a choisi. Eh bien, c'est parfait. S'il a choisi ça, si c'est plus économique, c'est très bien. Oui. Il y a pratiquement à payer que le transport de la vache. Quoi? Le transport de la vache? Oui. On implante votre futur enfant dans l'utérus d'une vache, le temps du voyage. Et à destination, on le transplante aussitôt dans celui d'une porteuse choisie. Très intéressant, très intéressant. Écoutez, voilà, madame, ce que nous allons faire. Je conserve votre carte, je vais en parler avec mon mari, mais franchement, je ne pense pas que nous ferons affaire. Voilà. Votre mari m'a pourtant dit que vous étiez très favorable à ça. Oui, j'étais favorable, je ne suis plus, enfin, je ne sais plus très bien, voilà. Et, écoutez, voilà. Au revoir, madame. Mais vous n'aurez aucun souci. On viendra prélever votre vulve à domicile. Ça ne sera pas la peine. Ah oui, c'est une veine. Le troupeau passe justement devant chez vous en partant. Vous signez là. Oui. Voilà. Et là. Et là. Est-ce que je dois vous payer l'intégralité aujourd'hui? Non, 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 non. Vous versez des arts aujourd'hui. Le tiers quand l'enfant bougera et le solde après l'accouchement. Mais nous pouvons envisager des facilités de paiement. Bien sûr, comme ça, à sa majorité, l'enfant sera enfin à nous. Allez, dehors, escroc, dehors! Non, mais enfin, madame... Dehors, la porte, c'est là! Mais c'est... Mais Sophie, enfin, je croyais que... Oui, bah, je vais chercher David, t'as pas honte, toi? Dehors! Madame, il faut savoir parfois, dans la vie, prendre de grandes décisions. Oui, ma décision est prise. Je vais divorcer, épouser un singe, l'homme de Cro-Magnon, ou alors un chef de gare. Comme ça, je pourrais regarder passer vos troupeaux de vaches. Allez, hop! Ah! C'est vrai, celle-là. Bravo, bravo.
Sophie, tu as été très impolie. Enfin, on ne traite pas les gens comme ça. Madame pourrait être ta mère. Ma petite fille, ma chérie. Oh, tu sais, je suis si heureuse que tu sois revenue à de bons sentiments. Tu sais, la bonne vieille méthode pour faire des enfants, bah ça a du bon. Allez, je vous laisse, au cas où vous voudriez commencer tout de suite. Au revoir, madame. Au revoir, mes chéris. Et bravo. Merci. T'es toujours fâché? Ah, tu fais un bisou? Ah mais dis donc, t'as été fort avec ton canular, hein. C'était pas mal réussi. Je suis très fier. Ah ouais? Et ta mère a été superbe. Toute la nuit, elle a potassé des bouquins de génétique pour pas dire de bêtises devant sa fille. Mais tu sais qu'on y est presque au bébé par vache interposée. Oh, sublime. Oh ouais. Comme ça, on aura des enfants qui feront meu au lieu de dire maman. Tu sais, en fait, mon petit Marc, je crois qu'on va revenir à l'ancienne méthode, qu'on va améliorer un petit peu. Oui. Puis dans quelques mois, on fera un beau bébé. Mais Peut-être. je vote pour, moi. Tu vas te... Qu'est-ce que c'est que ça, encore? Oh, C'est pour toi. c'est pas mal. Oui. Allô? Oui? Ah, Madame Lebrun, oui. Oui. Oui, la fille, oui. Hein. Oui. Bon, alors... Oui, mais alors, écoutez, vous viendrez demain matin me voir, on va en parler ensemble et on va trouver une solution. Demain matin. Non. Demain matin. D'accord. D'accord, oui, oui, je comprends. Je comprends. D'accord. À demain. Au revoir, Madame Lebrun. Arrête, toi. Au revoir, madame Lebrun. Oh, la pauvre, elle est complètement affolée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la mère porteuse de l'enfant de sa sœur, Oui. tu sais. Et bien alors, la sœur ne veut plus de son beau-frère. Et alors? Bah alors, du coup, elle veut plus du bébé. Et puis le père ne veut pas être l'oncle de sa fille, puisque la tante ne veut plus être la mère. Oh, attends un petit peu, là, je m'y perds. Tu peux recommencer? Mais enfin, Marc, c'est pourtant bien simple, cette histoire. La sœur ne veut plus du père, donc la mère ne veut plus de la fille, qui en fait est sa nièce. Et puis comme la fille ne veut plus... Non, c'est pas ça, c'est comme... Alors, t'as le père, c'est simple. Le père qui refuse, la nièce, qui en fait est sa fille. Donc, la mère, qui est la tante, ne sait plus quoi faire de sa nièce, c'est-à-dire la fille de sa sœur. Bon, ça t'intéresse, ça, ce que je te raconte? Tu dors? Non, j'adore pas. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.